Salut les cousettes, aujourd'hui nous allons faire le tour de cou. Donc le tour de cou, je vous laisse prendre vos morceaux, c'est donc le morceau, la bande rayée et le doudou, on appelle ça doudou ou polaire ou moumoute, ou comme vous voulez, du moment que ça vous ressemble. Voilà, voilà la bande aussi qui va avec. Donc on va coudre ça. Pour information, si vous voulez faire des tours de cou pour vos enfants ou quoi que ce soit, les mesures, il me semble que je vous les ai mis dans la box. Donc n'hésitez pas à les faire, c'est pas un problème. Ou sinon vous faites à vos mesures à vous, c'est comme vous voulez. Donc du coup, nous allons donc mettre nos bandes correctement déjà. Donc, on va mettre envers contre envers, endroit contre endroit, pardon. Voilà. Donc, évidemment, l'endroit, c'est ça. Hein. Et alors, la petite différence pour le tissu dit doudou, en fait, l'endroit, c'est le côté où le poil est le moins long. D'accord ? On distingue un peu moins les dessins sur l'envers que sur l'endroit. Vous voyez ? Voilà. Donc là, on est sur l'envers. Donc, on va le mettre de l'autre côté. Donc, vous prenez vos deux bandes et puis vous épinglez endroit contre endroit. Voilà. Je m'installe à peu près correctement. J'ai pas trop de place ici, mais bon. Voilà. Alors, donc du coup, endroit contre endroit, on épingle les longueurs afin de former un tube en fait. Voilà. Donc, je fais ça et je vous reprends après parce que là, ça va être un peu long. Voilà, donc j'ai épinglé la première longueur. Donc, je vais la piquer avec vous. Et puis, je ferai la seconde sans vidéo, hein, puisque c'est la même chose. Voilà. Alors, sachez que moi, c'est pareil. Hein, j'ai pris les chutes de ce qui restait des tissus pour vos box. Donc, les dimensions sur le mien ne sont pas forcément idéales. Mais on s'en fiche. C'est surtout pour le principe et que vous puissiez voir la technique de montage. Je vérifie bien que le jersey il se fasse pas la malle en dessous de la machine parce que le doudou ça a tendance à faire glisser un petit peu toutes les matières entre elles et des fois ça se faufile et ça ne coupe qu'une seule partie le doudou et non pas les deux épaisseurs. Donc à surveiller également vous sur vos machines. Bon alors je sais que dans les box tout n'est pas forcément assorti mais j'ai fait en fonction des coupons en fait que j'avais. C'est ma manière de faire, vous le savez maintenant, donc voilà. Après c'est aussi pour que vous puissiez apprendre. Si après le tissu ne vous convient pas, rien ne vous empêche d'aller en chercher au coloris qui vous plaisent. Moi c'est vraiment histoire de vous montrer la technique et de vous proposer les bons tissus quoi. Voilà, donc la première couture est faite. Voilà. Donc maintenant, je vais épingler l'autre côté, je vais le coudre et je vous récupère pour la suite. Voilà, donc mon cylindre est piqué. Donc maintenant, je vais à une extrémité. Et je vais le retourner un petit peu, hein, pas dans sa totalité. Bon, de toute façon... sur le tuto écrit, tout est décrit pareil. Et je me suis plantée, c'est dans l'autre sens qu'il faut le retourner. C'est-à-dire, vous mettez votre bras à l'intérieur et vous ramenez le bout, hop, comme ça, ici. De manière à ce que vos coutures puissent se rejoindre endroit contre endroit. Voilà.
Donc une première piqûre, enfin une première couture ici. Voilà, endroit contre endroit. Donc vous, normalement, vous n'avez pas tous ces trucs-là. Hein. C'est que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pris les chutes. Donc voilà, donc vous épinglez là. Couture sur couture. Voilà. Ensuite, vous prenez votre autre côté. Donc pareil, couture sur couture. Et on ouvre aussi les coutures, hein, on n'oublie pas. Mais ça, à force de vous le répéter, je pense que vous avez compris. Voilà. Et donc, on va venir épingler nos épaisseurs hein, correctement. Comme c'est indiqué de toute façon sur le tuto en papier. Voilà, donc j'épingle sans tirer dessus aussi, toujours. Hein, voilà. Voilà. Et je vais laisser en fait une ouverture d'environ 8-10 cm afin de pouvoir après retourner notre travail. On laisse cette partie-ci parce qu'en fait, une fois qu'on va faire la petite piqûre pour tout refermer, bah, ça se verra pas vu qu'il y a les poils en fait. Ça fera une couture invisible. Donc voilà. Là, j'ai épinglé tout mon côté fourrure, on va dire ça comme ça. Et donc là maintenant, j'épingle mon côté rayure. Alors logiquement, il faudrait qu'on fasse en sorte que les rayures se rejoignent, hein, bien sûr, puisque j'ai pris un imprimé un peu compliqué. Maintenant, si vous, ça ne se rejoint pas, honnêtement, là, on est dans une phase d'apprentissage. On n'est pas dans une phase de perfectionnement. Donc moi, je vais essayer tant bien que mal à bien le... Mais bon, vu que c'est une chute, à mon avis, pas sûr que ça marche, vu que j'ai pris le fin du rouleau. Mais bon, on va tenter. On va tenter, on va tenter. Hop. Hop. Voilà. J'arrive presque au bout. Hop. Hop. Voilà. Normalement, il ne devrait pas vous rester d'embut. Donc, il faudra peut-être tirer un petit peu dessus pour éviter qu'il y ait trop d'embut. Voilà. Peut-être. C'est même pas sûr. Donc, on va commencer à coudre à une des extrémités de l'ouverture. D'accord? Donc, moi, je vais commencer ici. Hein, donc je vais retourner hop mon travail. Donc voilà, donc moi je vais commencer ici et puis ou alors je vais me mettre comme ça, ouais, comme ça sera, comme ça vous verrez mieux. Donc je vais commencer ici, du coup l'autre extrémité elle est là, il faudra finir là. Donc point d'arrêt ici, point d'arrêt ici, début et fin comme d'habitude. Donc on se place correctement, hop, on enlève l'épingle. Et puis, ben, on y va. Hein. Voilà. C'est parti. Et on fait bien attention d'attraper absolument toutes les bonnes épaisseurs. C'est-à-dire, on ne coupe pas n'importe comment, on ne se met pas en boule, on se met bien à plat. Hop. Hop. Alors là, moment fatidique, les rayures. C'est pas gagné qu'elles soient tout à fait alignées. Hein. Je vous l'ai dit, vu que c'est la chute de fin de rouleau là, c'est pas gagné. Hop. Hop. Voilà. On se met bien à plat.
Voilà. Hop, on tourne son travail. Et là, j'arrive à mon extrémité. Donc, je fais un petit point d'arrêt. Et voilà. Ok, donc là, j'ai fermé mon snood, plus ou moins. Je prends mon ouverture et je vais chercher mon snood, mon tour de cou. Je le retourne. Tout simplement. Rien de difficile. Voilà. Et franchement, mes lignes, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Pour une chute, c'est pas mal. Allez, et du coup, on va récupérer notre couture où on a laissé donc l'ouverture. On va venir épingler cette ouverture de manière à pouvoir la fermer proprement. Et comme ça, notre snood ou tour de cou sera absolument terminé. Hop, voilà. Donc là, j'ai épinglé mon ouverture et je vais la piquer. Hop. Donc je me place là. Hop. Point d'arrêt. N'est-ce pas? Et c'est parti. On enlève l'épingle. Et on avance. Tout doucement. Pour fermer absolument toute l'ouverture qu'on avait laissée. Et point d'arrêt. Voilà. Et là, on a terminé. Donc vous voyez, la couture elle est là. Mais une fois qu'on l'ouvre comme ça, on ne voit presque pas. Et en plus, de toute façon, c'est à l'intérieur. Donc là maintenant, hop. On étend correctement notre tour de cou. Et voilà le travail. Et voilà, tout doux, pratique et vite fait. Voilà. Bon bah les filles, à la prochaine. Salut les cousettes.